Il est 8 heures, donc bonjour à toutes et tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver, de débuter cette aventure de la matinale des traders. Donc, je suis franchement très heureux de travailler avec vous. J'espère que je vais réussir à vous accompagner. J'espère que je vais réussir à vous faire progresser. J'espère que je vais réussir à vous partager ma petite expérience sur les marchés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait près de 30 ans maintenant que je suis sur les marchés. Et dans tous les cas, j'espère qu'on va passer un excellent moment, très utile et surtout très rentable pour vous. Donc, cette émission va être aussi un petit peu ce que vous en ferez, c'est-à-dire que moi, je suis ouvert à toutes vos idées. Et si vous avez des questions, je répondrai à toutes les questions concernant le trading, l'investissement, la gestion du risque, la psychologie, tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'idée de vous accompagner et de préparer votre journée de trading, de créer des plans de trading éventuels, de faire des analyses de marché, de voir l'actu, donc essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Et bonjour à tous qui me disent bonjour. Et ceux qui arrivent maintenant, j'espère que tout se passe bien, que vous entendez bien, que l'image est bonne et que tout va bien. Voilà. Donc, le programme du jour va être le suivant. On va regarder, je vais reprendre en quelques phrases ce qui s'est passé sur la semaine écoulée. Puis on va faire des analyses techniques et des plans de trading. Alors, essentiellement sur les CFD, vous verrez, mais après, on ne s'interdira pas les futurs. Alors, le plus pratique, c'est sur les CFD puisque ça reproduit en fait les indices et selon les produits sur lesquels vous travaillez, c'est le plus simple. On verra les ordres du jour, les principales stats qu'il peut y avoir sur la semaine au fur et à mesure des journées, l'info qu'il faudra éventuellement retenir et donc on terminera avec vous avez la parole, autrement dit des questions-réponses sur ce que j'ai dit, même si effectivement au fur et à mesure de mes propos, vous pouvez m'interroger, me questionner, m'arrêter, me couper, faire ce que vous voulez, je suis à votre service et j'y répondrai avec plaisir. Les avertissements de rigueur, bien évidemment, vous les connaissez, hein, c'est-à-dire que la bourse est risquée, donc vous devez gérer bien évidemment votre risque avant de vous projeter vers les gains. Ça, c'est vraiment chez moi, j'insiste énormément sur le sujet. On gagne régulièrement en bourse dès lors que l'on est à même de gérer bien son risque. Et je pourrais vous le répéter tous les matins. Je peux vous assurer que ceux qui m'écoutent sur ce sujet-là, très étrangement, deviennent gagnants réguliers en bourse. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore votre cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière? La semaine dernière, on a poursuivi le rebond sur les marchés. Donc, on a eu, je vous rappelle, pour ceux qui auraient été sur une autre planète, les jours précédents, on a eu une crise qui a commencé aux États-Unis avec une banque régionale ou avec plusieurs banques régionales et notamment la Silicon Valley Bank, qui s'est poursuivie avec le Crédit Suisse. Et donc, il y a eu, on va dire, des relents, des souvenirs pour ceux qui étaient là donc déjà en 2007 et 2008, des relents de crise financière, de crise systémique et de problématiques. Voilà, à nouveau, les banquiers ont joué, tout va répéter. Et très vite, soyons clairs, très vite, et de manière très intelligente, très forte, très brutale, les autorités, à la fois les autorités politiques et les autorités monétaires, ont fait ce qu'il fallait pour éviter le clash, pour éviter la crise systémique, pour éviter en fait la peur, car en bourse, évidemment qu'il y a tout ce qui est économie, réalité, mais la psychologie joue en fait énormément. Et le fait que et les gouvernements, les États, on va dire en général, et les banquiers centraux ont réagi très vite et de manière forte en imposant, en expliquant que les banques, que le système ne faillirait pas. Tout ça a fait que les actions ont rebondi très fortement. Donc la question et la semaine qui s'est écoulée a vu encore des actions et des indices qui ont rebondi très fortement. Donc, on va voir, et la question qu'on va se poser, notamment ce matin, de savoir est-ce que cette semaine va poursuivre à la hausse le mouvement que l'on a connu
la semaine dernière, ou est-ce que d'autres problématiques vont se poser? Voilà, pour les graphiques qui arrivent, ne vous inquiétez pas, il n'y avait aucune raison là que je vous montre des graphiques. Voilà. Donc, on va commencer par quand même les statistiques, si vous le voulez bien. Nous irons ensuite sur les graphiques. Les stats pour la semaine, ça va surtout être des stats sur l'activité économique et on va commencer notamment un petit peu ce matin en Europe, mais surtout cet après-midi avec l'ISM aux États-Unis, l'ISM manufacturier, autrement dit l'indice de l'activité de l'industrie. Déjà ce matin, on a commencé en Chine et ce matin en Chine, on a vu que cet indice était ressorti inférieur aux attentes, autrement dit le rebond après l'ouverture, hein, après l'arrêt de toutes les interdictions qu'il y avait autour du Covid. On attendait un gros rebond. On a eu notamment un rebond significatif, notamment sur les services sur les mois précédents, enfin sur le mois précédent. Et là, on voit qu'il y a un arrêt ou qu'il y a un ralentissement. Vous le prenez un peu comme vous voulez, mais bref, on n'a pas une expansion colossale chinoise. Donc ça, c'est à noter car ça va nécessairement avoir une influence. Après, sur la journée, il va y avoir un phénomène fort qui s'est produit ce week-end, cette nuit, c'est le fait que l'OPEP se soit réunie en conférence et alors que l'on attendait une stabilisation de sa production, elle a décidé une baisse brutale de la production. Ce matin, le pétrole a bondi assez fortement à l'ouverture, comme vous le voyez ici sur le graphique que je vous montre, même si depuis cette grosse surprise, on dira, on est en train de se replier légèrement, on a très clairement un phénomène qui devrait impacter très typiquement les valeurs, tout ce qui touche aux matières premières et tout ce qui touche aux pétrolières, bien évidemment. Et lorsqu'on pense aux pétrolières, notamment si vous tradez l'indice français, le CAC, mais vous pensez bien évidemment à Total Énergie. Bon, probablement que c'est une action qu'il va falloir surveiller aujourd'hui avec plus que probablement, là aussi, une ouverture en hausse dès 9 heures. Y en a qui me disent qu'ils ne voient pas le graphique. Moi, je vois le graphique sur mon écran de retour. Est-ce que tout le monde voit le graphique que je vous ai mis sur l'US crude? Oh là là. Non, c'est bon. Fabien, est-ce que vous le voyez? A priori, tout le monde le voit. Graphique OK. Donc, Fabien, c'était Fabien qui me disait ça. Oui, on le voit. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Fabien, a priori, j'ai tout le monde. Merci vraiment à tous. Ça fait très plaisir de me répondre aussi vite, aussi rapidement. Et OK. Donc, j'espère que ça va être réglé pour Fabien. A priori, il y a tout le monde qui me dit oui. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, allez, je vous propose maintenant de commencer par tout de suite à aller voir le CAC, voir ce que le CAC nous propose. OK, tout bon, merci beaucoup à tous. Bon, alors, je vous rappelle la baisse du CAC sous les 6800 points avec une accélération très forte. Il venait des 7400 points. Et tout simplement, nous, on l'a travaillé à l'achat dès la semaine dernière avec mes abonnés, mais là maintenant, on le fera tous ensemble ici. C'est-à-dire que le CAC nous a dessiné plusieurs configurations haussières qui s'apparentent grandement à des ETI, donc des ETI super. Merci. Super, Fabien. Des ETI, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les ETI? Donc ETI, épaule, tête-épaule inversée. Voilà. Merci, Claudio. Je vais vous coller ce que vous dites. Comme ça, super. Voilà. Donc, des ETI, donc, qui sont des configurations de retournement à l'achat, à la hausse. Et il y a eu plusieurs ETI. Très typiquement, on a eu une ETI ici à ce niveau-là. Je vais vous la montrer ici. En H1, là, oui.
je suis en H1. Donc, nous avons eu ici une première ETUI qui nous renvoyait l'indice CAC sur les 7300 points et les 7380 points. Voilà. On va dire que fin de semaine, le premier objectif a été réalisé dès jeudi et a été très approché le vendredi. D'accord? Mais nous avons surtout très clairement une configuration graphique de retournement qui peut sembler folle, puisque je dis bien effectivement dans le contexte où il y a à peine 10 jours, c'était à peu près la fin du monde. Si on écoutait les journaux, c'est là où on verra dans cette émission que écouter ou lire les journaux n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire lorsque l'on trade. On doit surtout se concentrer sur nous, sur les prix. Et donc, cette ETUI, très clairement, sur l'indice CAC, pourrait ramener le CAC au-delà des... Enfin, pourrait amener, sans R, pourrait nous emmener le CAC au-delà des 7500 points. Alors, est-ce que c'est l'hypothèse principale? Est-ce que c'est ce que l'on doit trader de manière agressive? Honnêtement, je vais me montrer très prudent, mais ce qui est certain, moi, lorsque je trade, évidemment que je tiens compte de l'actualité, évidemment que je tiens compte du contexte, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que font les prix, ce que font les opérateurs. Et je vous disais, peut-être qu'on a connu une crise brutale, mais on a eu une grosse intervention des banquiers centraux qui ont à nouveau injecté des liquidités. Et donc, même si à moyen terme ou à long terme, on y reviendra, on peut avoir un doute sur l'activité, donc on doit et il faut s'interroger sur le fait que peut-être que la bourse est très haute à court terme, dès lors que les banquiers centraux réinjectent des liquidités dans le système, ben, on voit tout de suite que ça réagit très fort, très vite. Et donc, c'est une hypothèse ou c'est un objectif en hypothèse qui peut se tenir. Donc, on va dire que tant que l'on ne repassera pas sous les 7150 qui correspond en fait à la ligne de coût, 7150, 7165, ça correspond à la ligne de coût de cette TEI. Tant qu'on ne repassera pas sous ce niveau-là, ben, je considérerais qu'aller chasser les 7510, 7515 est une hypothèse d'école qui peut être forte. Voilà. Alors, est-ce que je dois, dès ce matin, puisque là, je vous faisais le plan large, et maintenant, on va se recentrer très vite, si vous le voulez bien, sur le plan plus court terme. On va se mettre en 30 minutes déjà. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, après un rebond de plus de 500 points à moins de 10 jours, l'hypothèse va être OK, je peux avoir des objectifs à la hausse, mais d'ici 2 semaines, on va commencer à voir les résultats des sociétés, donc le plus probable dans les prochaines heures et les prochaines journées, pour moi, ça va être une latéralisation autour des niveaux actuels. Voilà. Avant d'acheter le CAC, j'aurais attendu qu'il atteigne au moins les 7000 points. OK, ça marche. Donc voilà. Donc, l'idée principale, alors là, attendez, je regarde parce que je vais me mettre en 30 minutes et j'ai un blocage a priori sur les cours. Que se passe-t-il? C'est bon. Voilà. Bon. Et donc, si je me mets en 5 minutes pour regarder sur la journée, mon hypothèse principale de journée va être que les hauts de vendredi devraient tenir sur la journée. D'accord? Donc, on pourrait très bien faire des hauts plus hauts sur la journée, mais pas, on ne devrait plus avoir une accélération comme nous avons eu. Donc,
Je vais raisonner non plus en directionnel comme je le faisais jusque-là, puisque tout s'était orienté à nouveau à l'achat. Je vais raisonner plutôt en trading range. Est-ce que vous savez comment vous travaillez lorsqu'on raisonne en trading range ou pas? Ok Eric, aucun souci. Très heureux de te revoir avec nous. Donc, je vous pose une question. Est-ce que vous savez comment vous travaillez lorsque vous raisonnez en trading range ou lorsque vous dites que probablement que sur la journée, on va être plutôt en trading range plutôt qu'en directionnel? Bon, l'idée de base, hein, je ne vais pas là vous faire un cours ou une formation en 3 minutes. Voilà, merci Philippe. Je novice, ok, novice non, ok, on achète le bas. Voilà, l'idée de base, c'est essayer de trouver des bornes. Jusqu'en fin de semaine, on avait encore une volatilité intraday relativement large. D'accord? Bon, là, on devrait avoir sur la semaine une volatilité journée. Hein. Donc, la volatilité, je vais doucement, si je vais trop vite, vous me le dites. La volatilité, c'est l'amplitude entre le point haut et le point bas du jour. Le CAC était monté jusqu'à 300 points, là où en fait il a une moyenne autour de 50-60 points jour. Donc vous voyez une volatilité, une amplitude de jour 5 fois supérieure à ce qu'il fait habituellement. Et là, maintenant, il est en train de redescendre autour de 100 points et probablement que sur la semaine, on aura des volatilités journées inférieures à 100 points. Autrement dit, l'idée de base va être la suivante pour moi. Dès lors que l'on viendrait chatouiller, repasser au-dessus des hauts réalisés dans une zone relativement large hein, que l'on peut situer entre les 7350 et les 7381 points, qui est mon objectif haussier de court terme. Donc, sur cette zone-là, je vais plutôt regarder pour des signaux baissiers. Attention, jamais vendre sèchement puisque la tendance reste haussière, donc trouver des stratégies baissières très affirmées. Donc, on pourra voir au fur et à mesure de ces matinales comment est-ce que nous faisons ça. Et si vous connaissez les divergences et les stratégies de fausse cassure, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Et si jamais on venait chercher des points bas, ben, très clairement, à l'inverse, tout retour sous les 7300 points, tout retour sous les 7300 points. Et vous voyez là, on est très clairement dans une... Si je le montre avec des traits, je pense que c'est plus facile qu'avec des... Voilà. Donc, je considère que ici, cette large zone ici, donc entre les 7250 et les 7290 points, est une grande zone à l'achat. Il faut parfois se montrer très patient. Hein. Il faut des fois attendre plusieurs heures. Moi, je conseille plutôt de cibler les opérations plutôt que de sauter sur tout ce qui bouge. Là aussi, plus on cible, mieux on gagne, je dirais. Et si on est très énervé, si on veut trader à peu près tout ce qui bouge, généralement, au bout d'un moment, nos émotions vont prendre le dessus, ça finit mal. Ouais. S'il te plaît, tu traces les hauts et les bas de la session journalière ou de la semaine. Tu traces les hauts et les bas. Là, je suis sur la journée. Maintenant, merci Philippe. Oui, j'ai resserré au fur et à mesure le cours. Donc, sur la journée, mon idée, c'est de jouer une zone résistance qui est comprise entre les 7350 et les 7381 points et vers le bas, sous les 7300 jusqu'à 7250, je considérerais qu'on est là sur une zone à l'achat. Voilà. Entre les deux bornes, soit je suis sur un mode scalping, soit je fais rien. Mais deux bornes que je propose devraient être les zones les plus intéressantes sur la journée. Voilà pour l'indice CAC. Je vous poserai après des questions, mais je vais
avancer. Alors, le DAX. Alors, sur le DAX, soyons clairs, on va retrouver évidemment sur les indices européens les mêmes raisonnements avec une légère différence. C'est que le DAX est plutôt orienté valeur de croissance par rapport au CAC et l'info du jour dont je suis en avance, celle qui assure le planning du jour dont je vous parlais tout à l'heure. L'info du jour, c'est quoi? Ben, c'est que les indices sont rebondis, oui, c'est vrai, mais même que les indices s'est rebondi, si vous regardez, les financières n'ont pas du tout rebondi ou ont très peu rebondi. En gros, les financières ont chuté de 25 à 30% et elles ont rebondi de 8 à 10 à 12%, autrement dit autour de 38% de rebond pour ceux qui connaissent Fibonacci. Autrement dit, ça signifie tout simplement que si l'indice français est revenu sur ses sommets, il est revenu sur ces sommets avec un secteur différent ou avec des secteurs qui sont différents. Et si vous tradez notamment les actions ou si vous tradez les indices de manière indifférenciée, plutôt aller vers les indices qui, si vous êtes plutôt à l'achat ou plutôt à la vente, plutôt aller sur les indices qui vont être plus forts ou qui vont être plus faibles si vous êtes short. J'espère que je suis clair. Et là, très clairement, on voit bien que le fait que le CAC soit revenu sur ses sommets alors que les bancaires, qui sont une grosse composante de l'indice français, eux, restent très basses, signifie tout simplement que le secteur a changé. Et on le voit bien car c'est notamment toutes les valeurs de croissance, autrement dit ST Micro, le luxe qui a rebondi. Et donc, c'est pour ça que j'en venais au DAX. Le DAX, c'est très clairement l'indice qui est plutôt orienté croissance. Il est aussi orienté Chine. Donc, il est à surveiller car on voit bien que le scénario qui nous a proposé, lui, a été plus haussier que l'indice français. Bon, sinon, de la même manière, je m'intéresserai à court terme sur la journée à cette grosse zone. Autrement dit, si on venait sur cette zone, voilà, autour des 15 530 jusqu'à 15 480 points, je considérerais tout simplement qu'on est vraiment sur une grosse zone support. Il y a très peu de chances que cette zone soit traversée brutalement. Il faudrait une grosse mauvaise news pour que cette zone soit traversée brutalement. Est-ce que pour autant, si jamais les prix viennent sur cette zone, je me positionne à l'achat agressivement sans signal? Pas du tout. J'attendrai une stratégie. Je vous rappelle, on ne rentre jamais sur les marchés sans une stratégie très claire. Une stratégie, c'est au moins une entrée précise, c'est au moins un stop, une gestion, etc. Voilà. Sinon, à très court terme, si là, je dézoome tout ça, si je zoome, voilà. Je vais quand même me méfier du DAX parce que le DAX me propose là une configuration en double sommet, très clair. Voilà. J'ai un double sommet qui est très cohérent, qui est très harmonieux. Si vous travaillez les configurations chartistes, essayez toujours de travailler plutôt les configurations chartistes qui sont harmonieuses plutôt que les trucs que vous les regardez sans trop savoir si c'en est une ou pas. Voilà. Et petite pression baissière ce matin avec une ouverture en gap down, donc en gap baissier sous la ligne de coup. La ligne de coup est évidemment cette zone support sur les 15 613 sous la ligne de coup de ce double sommet. Et ce double sommet pourrait renvoyer
autour des 60, 62, 63, donc entre 62 et 73. C'est une zone à surveiller et c'est un objectif baissier qui va être regardé, puisque très clairement, lorsque vous avez ce type de configuration à l'ouverture, surtout après une semaine de très forte hausse comme nous avons connu, les vendeurs essayent de reprendre la main. Et on peut considérer dès ce matin sur le DAX que tant que le gap down, le gap baissier qui s'est produit ce matin ne sera pas refermé, il y a très clairement une petite pression baissière sur l'indice, petite pression baissière en intraday et avec plutôt des objectifs zones 63, 73 à réaliser, je dirais, ce matin. Voilà. La fermeture du gap devrait invalider ce signal-là. D'accord? Voilà. À part les volumes, je n'aurai pas avec les indicateurs du travail. Tout à l'heure, je vais parler de Fibonacci. Alors, pour les indicateurs, alors là, je travaille avec la méthode GTS, mes propres indicateurs. Je vous ferai une vidéo, si vous voulez, je vous ferai une vidéo que je vous mettrai en ligne au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble. Et de cette manière, vous comprendrez comment on utilise ces indicateurs et vous verrez que vous pourrez retrouver ces indicateurs sur la plateforme WHS. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Et super, voilà. Écoutez, j'essaye de vous faire la vidéo sur cette semaine. Voilà. Alors, le S&P 500. Alors, le S&P 500, bon, je ne vais pas me mettre à nuit et jour, puisque sinon, si je commence à vous faire un truc très très long, à midi, nous sommes encore ensemble. Il faut vraiment que vous puissiez, je suis là pour vous préparer et pas pour vous saouler de mots. Donc, le S&P 500 a déclenché aussi un signal à l'achat depuis maintenant plusieurs semaines qui pourrait l'amener sur les 4400 points. Autrement dit, il reste encore 7-8% en potentiel. Une fois que j'ai dit ça, OK, vous l'oubliez, je dirais, si vous travaillez en intraday. Si vous travaillez en swing, évidemment que vous ne l'oubliez pas. Si vous travaillez en intraday, très clairement, on va retrouver bien évidemment le même type de comportement que sur les indices européens de très forte hausse en fin de semaine. Et ce matin, on a une ouverture en hésitation avec, je vous dis bien que la grosse info de ce matin, c'est le fait que les mouvements qui se passent sur le pétrole, voilà, c'est vraiment la très grosse info ce matin. Donc, on va voir au fur et à mesure à l'ouverture comment ça se traduit sur les indices. Et bon, pour le moment, depuis l'ouverture des futurs, ben, on est sur un range, il ne se passe que très peu de choses. Là aussi, on est sur un gap baissier. On est sur un gap baissier qui s'est produit avec une très forte accélération, notamment en fin de semaine. Autrement dit, c'est typiquement, soyons clairs, le type de gap baissier qui a vocation à être refermé sur la journée normalement, sur la semaine plus que probablement. Donc là, j'ai vraiment une zone cible sur les 4109, 110 qui devrait être revue sur la journée ou sur la semaine. Ça serait exceptionnel que ce gap ne soit pas refermé. Je pèse mes mots, je ne dis pas que ce gap sera obligatoirement refermé. Je dis que de la même manière que sur les indices européens, tout repli devrait être l'occasion de travailler plutôt à l'achat. Toute accélération vers le haut, là, je surveillerai plutôt puisque je vais raisonner, j'insiste bien, sur la journée et sur la semaine, sur un type range. Pas de souci, Eric, je te remercie de nous rejoindre. Et donc, les replis que l'on va surveiller, voilà. Donc, simplement, là, j'ai une zone cible. Et alors, sur les niveaux actuels, je dirais si l'on rebondissait sur les niveaux actuels, je n'ai pas un gros avantage. Donc,
Est-ce que je le traderai? Probablement pas. Dès lors qu'on irait chasser des points bas, dès lors que l'on irait chasser une grosse zone support, une grosse zone travaillée, là qui correspond en fait au bas de ce vendredi, ben, très typiquement, effectivement, je m'intéresserai à cette zone car là, j'aurai un potentiel haussier beaucoup plus puissant. Bonjour à ceux qui arrivent. Voilà. Et l'indice le plus intéressant, alors c'est l'indice sur lequel je suis le plus à l'achat depuis plusieurs semaines, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq nous a déclenché une configuration graphique très acheteuse qui doit l'amener sur les 13 600, 13 700 points depuis le 1er février, donc c'est quand même très ancien. Depuis, il était rentré dans une configuration en flag, donc en correction descendante. Il en est sorti il y a 3 séances et donc ça pousse, il accélère. Là aussi, le Nasdaq est l'indice sur lequel je travaille le plus à l'achat. Donc tout ce que je vous ai raconté sur des achats sur repli, c'est vraiment l'indice que je préfère, c'est vraiment l'indice que je regarde, que je surveille le plus. Voilà. Donc, vous voyez, les indices, soyons clairs. En résumé, je vais travailler les 6 indices principaux, hein, donc les 3 Européens, les 3 Américains, hein, plutôt à l'achat sur repli. Ça, c'est vraiment le sens principal. Voilà. Si jamais ça poussait, si jamais on refaisait des hauts plus hauts que les hauts que nous avons connus en fin de semaine, je considérerais que dans les prochaines journées, on ne devrait plus avoir de mouvement directionnel haussier puissant et que donc regarder pour vendre sur stratégie en gérant son risque, bien évidemment, est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, mon idée de travail sur les prochaines journées, en commençant par ce jour, et de travailler plutôt le range. J'espère que je suis clair là aussi. Ok, je suis très clair. Merci Philippe. Alors, le signal haussier il y a 2 semaines. Alors, bon, je voudrais pas remonter. Alors, je regarde si j'ai le bon graphique. Voilà. J'ai le bon graphique, Abdel, donc je vous le montre, même si bon, je vais essayer de rester plutôt en intraday là, mais comme nous débutons avec la matinale, mon principal objectif, c'est de vous accompagner et de vous aider. Donc, voilà. Le Nasdaq nous a, donc, USTech, le Nasdaq 100 nous a tout simplement dessiné une configuration en double creux, mais une configuration plus que significative, très claire, qui a mis plus de 3 mois à être réalisée. Je vous parlais du double sommet sur le DAX. J'aime bien travailler les configurations très harmonieuses. Voilà. Et là, nous avons ça. On avait eu une cassure de ligne de coup, dont la ligne de coup, c'est évidemment cette horizontale qui avait été réalisée avec une configuration, pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais, en 3 soldats blancs. Et on avait eu, suite à ça, une configuration de type flag. Alors, c'est quoi un flag? C'est un petit canal descendant qui va corriger la hausse précédente, qui a duré plusieurs semaines. Et j'avais une invalidation autour des 11 550. Et avant que cette invalidation revienne, ben, tout simplement, on est ressorti par le haut de ce flag et depuis, on pousse et on devrait aller chasser l'objectif vers les 13 650, etc. Voilà. Double bottom avec le pullback. Oui, Fabien, exactement. Voilà. Et c'est une configuration que je travaille depuis plusieurs semaines. Voilà, j'espère que c'est clair.
Bonjour, je suis nouveau. Je voulais savoir si nous recevons les signaux de trading quotidiennement. Ce sera tous les jours, oui. José, voilà. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Donc, moi, je vais arrêter là pour les analyses et les plans. J'espère que les choses sont claires. Je n'ai pas de plan très précis ce matin. Je suis vraiment sur un mode range. Donc, j'espère que ce que je vous indique est très clair, que ça vous aide. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ou des questions sur la semaine, des questions sur ce que vous voulez? Voilà, dites-moi ce que vous voulez. Super, merci. Bonne journée à vous. Merci Fabien. OK. Sur le DAX, point d'ancrage sur 200 M5. Alors écoute, les moyennes mobiles, pour le moment, on n'en parle pas. Donc, on en parlera si tu veux, Bruno, autrefois. N'hésitez surtout pas des questions sur quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour ça. Bon, après, si vous n'en avez pas, c'est bon. L'indice dont tu parles, l'activité chinoise, c'est le cachet de manufacturing PMI. Oui, c'est ça. C'est celui-là. A priori, c'est un peu dit sur l'annonce de la semaine, ce qu'on peut revoir les plus importantes. Alors, les annonces semaine, je ne les ai pas faites. Je vous ferai au jour le jour. Je vous ferai au jour le jour les annonces actualité. La grosse annonce semaine, soyons clairs, ça va être vendredi, le chiffre du chômage américain. Problématique, vendredi, les marchés sont fermés. Lundi, les marchés sont fermés. Enfin, fermés ou à moitié ou à trois quarts fermés, je veux dire. Donc, généralement, lorsque c'est comme ça, il le reporte, là, il le laisse. Donc, ça va être spécial d'avoir le gros chiffre semaine. Donc, rappel, semaine, on a les chiffres de l'activité et surtout le gros chiffre semaine. Donc, j'en reparlerai jeudi puisque vendredi sera fermé. Ça sera le chiffre du chômage américain, mais sur un marché creux, évidemment, je déconseille de trader les jours fériés, même pour mes abonnés, ceux qui me suivent, je leur interdis à la mesure où je peux leur interdire quoi que ce soit, je ne peux absolument pas, évidemment. Mais moi je dis cash ce que je pense, je ne suis pas là pour. Ok, je pense. Alors, concernant les replis, penses-tu que les chiffres ronds soient des niveaux de rebond? Alors, écoute, je n'ai, à titre personnel, je n'ai jamais tradé réellement les chiffres ronds. Voilà. Je n'y crois pas, ça ne marche pas, il n'y a pas d'avantage, il n'y a aucun avantage statistique à trader, à travailler les chiffres ronds. Je vous le dis, toutes les études que j'ai pu faire sur le sujet me démontrent qu'il n'y en a pas. Donc, je ne fais pas, j'essaye d'être juste efficace et si je vois aucun avantage, je ne fais pas. J'avais posé la question sur le cas concernant les vagues d'Elliott, tu avais parlé d'une vague 5, devons-nous considérer que nous sommes en train de faire cette fameuse vague 5? François, ouais, ok. Alors, la vague 5, j'en avais parlé dans ma conférence mensuelle il y a le mois dernier, sauf erreur. Pour moi, la vague 5 a été réalisée. Après, là, on va rester dans le morning, dans la matinale, donc vague 5 de 5. Donc, ça peut avoir des répliques. Donc, on pourrait très bien être dans une réplique. Ça peut encore durer. C'est pour ça que je n'exclus pas que l'on franchisse les derniers sommets. Maintenant, je ne fais pas nécessairement une hypothèse crédible, rapide, brutale. Vous voyez bien que si on faisait des hauts plus hauts à la semaine dernière, je vais plutôt raisonner en mode range. Voilà. Donc, y aura-t-il un replay de vos interventions? A priori, je ne pense pas qu'il y aura un replay. Maintenant, on va voir au fur et à mesure comment on fait évoluer la matinale. J'utilise le VWAP, qu'en penses-tu?
Écoute, j'en pense pas grand-chose. Voilà, j'en pense pas grand-chose. Donc, lorsque j'ai une idée, je le dis. Quand je n'ai pas d'idée, je dis je n'ai pas d'idée. Je n'en pense pas rien. Malgré un travail constant sur les stats, sur mes comportements pour réduire drastiquement le nombre d'entrées, ça semble être la chose la plus complexe. Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes d'un seul tenant? Excellente question, Abdel. Alors, dans la vidéo que je vous montrerai sur la méthode que j'ai créée, que j'utilise là avec les indicateurs que vous avez sous les yeux, vous verrez que justement, un des focus très importants, c'est justement de limiter le nombre de trades pour gérer son comportement, car trop de trades génèrent souvent des comportements inadéquats. Voilà. Le nombre de traders que j'ai eu, que j'ai formés et qui m'ont dit ouais, je gagne et je scalpe, tout va bien, je gagne. J'ai une grosse journée et tout à coup, en fait, à 17 h, je m'énerve. Enfin, je m'énerve, je trade et là, je perds. Et ensuite, j'enchaîne un certain nombre de trades en perte et je plante ma journée. Et donc, une journée qui était magnifique à 17 h, elle se transforme en long cauchemar parce que j'ai envie de péter mes écrans. Et derrière, je dors très mal. Le lendemain matin, lorsque j'arrive au bureau, je suis très énervé. Ce que je vous raconte là, c'est du vécu. Hein. Je veux dire, moi, je suis. Voilà. Voilà. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'essaye, vu mon expérience, de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il vaut mieux éviter. Voilà. Et ça, c'est vraiment le genre de comportement. Lorsqu'on trade trop, à un moment, gérer ses émotions, gérer son comportement. Voilà. Super, c'est pas langue de bois. Ouais, bon après, je suis pas très langue de bois. Vous le verrez, je veux dire, je dis ce que je pense, je dis la vérité. Je suis trader. Je fais des choses bien, je fais des choses mal. Voilà, je suis trader. Voilà, je suis pas, je suis trader. Point à la ligne. C'est mon job, voilà. Donc tout ça est du vécu, j'imagine que vous aussi, voilà. Le gold, alors le gold, le gold, je vais vous dire, je suis pas du tout un spécialiste du gold. Je le trade pratiquement plus. Alors, lorsque j'étais pro à Genève, j'avais un trader gold qui était un des plus grands spécialistes français du gold. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Mais lui, il était vraiment focus sur des données hebdomadaires. Donc on travaillait vraiment sur le fondamental, etc. Enfin bref, c'était très intéressant. Mais on va dire que moi, je suis plus un trader, plus des traders, swing trader que trader à 3 ans, pour être clair. Sinon, le gold. Alors, je te fais, si vous voulez bien, une analyse très, voilà, cache ce que j'ai sous les yeux. Alors, le premier truc que je vois, c'est ça. C'est un long. Donc là, je suis en 30 minutes. Excusez-moi, il faut peut-être que je vous le dise systématiquement si vous ne le voyez pas avec les écrans dont je vous le dis. Voilà. Bon, si je le dessine de cette manière-là, j'étais dans un triangle. Et si je compte les vagues, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Sixième vague, sortie en sixième vague, sortie de sixième vague, c'est assez cohérent. Donc, j'ai potentiellement là une sortie du triangle. Sans vous faire l'explication technique de mes outils, je vous dis, je vais vous faire une vidéo où je vous l'expliquerai. J'ai mon écran qui devient rouge, donc j'ai plutôt un biais baissier. Voilà, mais bref, j'ai plutôt un biais baissier, mais petit biais, puisqu'il y a une petite sortie possible, potentielle du triangle. C'est tout. On n'est pas sur un immense signal pour le moment. Je zoome un petit peu pour que les choses soient plus claires. À l'instant T où nous parlons, on pourrait être sur la cassure à ce niveau-là, le pullback à ce niveau-là, le pullback à ce niveau-là. Et là, 1935, 2006, voilà, donc 70 points si je compte bien. Donc ça veut dire une zone potentielle de baisse de. Donc autrement dit,
un gold qui pourrait redescendre sur les 1885 points si je compte vite. Voilà. Donc, potentiellement, si l'on bloquait sur ce niveau-là et si l'on n'allait pas plus haut, voilà. Donc, je considérerais que j'invalide le signal baissier à l'instant au-dessus des 1965-70 au maximum. Voilà. Donc là, une grosse zone potentielle où ça peut rebondir. Au-delà des 65-70, signal qui est invalidé et un potentiel signal baissier sur les 1885 et à un horizon de temps 2 ou 3 jours. Voilà une analyse technique précise. Attention, je vous l'ai dit au départ, ceci n'est pas un conseil, une recommandation, etc. Soyons bien d'accord, c'est de l'analyse technique, vous prenez vos responsabilités après, bien évidemment. Voilà, sur le CAC ou le S&P, voilà. Alors, moi, je ne fais pas que du scalping, du day trading et du swing trading. D'ailleurs, plus je vieillis, plus j'allonge mes UT, soyons clairs. Après, j'allonge mes UT, je ne serai jamais un investisseur long terme pour être clair. Enfin, jamais, je ne sais pas. Mais voilà. Je travaille de plus en plus les gros mouvements. Typiquement, mois de février-mars, ben, j'ai travaillé la baisse qu'il y a eu, c'est-à-dire que j'avais pris des positions baissières plusieurs journées avant et je les ai tenues sur la baisse autant que j'ai pu. Voilà. Et j'avais préparé le mouvement très en amont. Donc, j'aime bien travailler de plus en plus. Donc, voilà. Moi, les objectifs que je donne à ceux qui font que du scalping ou que du day trading, sur futur, hein, je dis bien, là, ce n'est pas sur les CFD, c'est viser une dizaine de points nets par jour. Voilà, sur le CAC. Si vous faites ça, vu les leviers qu'on peut avoir, je vous laisse imaginer, on pourra s'amuser à faire un jour le calcul, je vous laisse compter le nombre, le pourcentage que ça vous fait à la fin de l'année. Vous êtes déjà de très bons traders. Voilà. Et très typiquement, lorsque je dis ça, généralement, les gens me disent « Oh, ah ben moi, si je ne fais pas 100 points jour, ouais, ok. » Alors, est-ce que tu les fais? Non. Hier, je les ai faits. Mais aujourd'hui, je suis à moins de 300. Ah, ok, donc tu n'es pas à 100 par jour, tu es à moins de 100 points. Et voilà. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Donc, sur ce, je vous propose de couper là pour aujourd'hui. 7 pips par trade, ok, super, très bien, voilà. Donc, si vous faites honnêtement une dizaine de points, alors après, moi, je vous parle CAC, après on peut le faire sur le DAX, on peut le faire sur le Nasdaq, mais franchement, c'est très peu à faire. C'est pas nécessairement simple. Je vous dirai jamais que le trading, c'est simple. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrive et qu'on a les yeux beaucoup trop gros, beaucoup plus gros que le ventre, on peut briller 3 semaines, 3 mois, des fois un petit peu plus, mais généralement, ça finit très mal. Donc voilà, moi je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous proposer tout ça, et voilà. Si un rebond confirmé, voilà, a priori c'est bon, entendu, merci, ok. Ok. Donc j'espère que cette première vous a plu. Je vous dis à demain, ça va être très intéressant. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci beaucoup pour ce discours de vérité. Bonne journée, top. Merci Gilles, très flatté que tu sois là. Je suis très honoré, mon cher Gilles. Excellente journée, super. Merci beaucoup à tous. Écoutez, vraiment, je vous remercie pour votre participation. Donc, je vous dis à demain matin à 8 h. N'hésitez pas si vous avez toutes les questions, etc. Et on pourra suivre tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, super, génial. Bon, a priori, très intéressant pour cette première. Merci Alexis. Merci pour l'analyse. Merci Arnaud. Merci Luc. Super. Merci Jean. Super. Bon, ben, très bien. Merci à tous. À demain matin, 8 h. Très bonne journée. Soyez prudents. Gérez bien votre risque. Gérez bien vos entrées et ça va le faire. Ciao. Bye.